Bienvenue sur FR Daily News. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Demain nous appartient. Spoiler. Épisode 1554. Choc. Le corps de Corentin n'a pas été retrouvé, il est vivant. Georges découvre une salle de contrôle où sont filmés les adolescents. Les responsables sont en fuite. Le corps de Corentin n'a pas été retrouvé. Des traces de sang ont également été retrouvées. Son corps semblait être parti ailleurs. Lizzie va bien mais elle tremble toujours. Karim l'interroge en présence d'Audrey. Lizzie s'inquiète de la mort de Corentin. Un baiser inattendu sema le doute chez Luna. Les disputes et les coups régnaient dans le couple Sarah-Roxane. Benjamin a posé carte sur table avec Charlie. Alain et François assemblent un meuble sans la présence de Charlie. François a perdu patience, s'est mis en colère et a abandonné ses études secondaires. Charlie confie à Alain qu'elle le trouve extrêmement énervant. Sarah revint un peu plus tôt, surprenant Roxane. La mère de Sarah va beaucoup mieux, elle peut à nouveau marcher. Sarah achète de nouvelles baskets pour Roxane et des mini-chaussures similaires pour Enora. Roxane pense que porter ces chaussures n'est pas bien, cela affectera son développement. Nathan reçoit un appel de Bruno, il est soulagé de savoir que son fils est hors de danger. Nathan ne voulait pas que Julie le sache pour ne pas l'inquiéter. Bruno a raccroché et a dit « Je t'aime, mon fils ». Luna alla le rejoindre dans sa chambre. Elle est venue le remercier de l'avoir sauvé. Nathan semblait calme, ils remettent les compteurs à zéro. Charlie rencontre Benjamin au Spoon, qui confirme qu'il a décidé de rester à 7. Charlie apprend par Benjamin que Swazik n'est pas avec lui. Charlie comprit que Swazik faisait semblant de flirter avec Benjamin. En rentrant chez lui le soir, Charlie cesse disputer avec François. Elle pense qu'il se passe quelque chose avec Swazik. Charlie dit à François qu'il est un lâche et qu'il la dégoûte. Charlie décide de partir, laissant à François le week-end pour faire un choix. Camille a dû être surveillée car elle avait inhalé le produit toxique. Laurent Gallois a demandé à Karim s'il avait des nouvelles de Corentin. Karim ne pensait pas pouvoir s'échapper car il avait perdu beaucoup de sang. Laurent sent que son fils est vivant. Damien informe Karim qu'un nouveau monticule de terre a été retrouvé près du hangar. Ce n'était pas Corentin mais un chien. Camille est allée remercier Dorian dans sa chambre en pleurant. Luna les surprend en complice. Camille embrasse Dorian. Luna voit la scène par la fenêtre. Sarah et Roxane se rendent au Spoon pour leur amener Enora. Tragiquement, une sneaker est tombée et Sarah soupçonnait qu'Enora avait intentionnellement perdu une chaussure. Roxane part à la recherche d'une paire de baskets dans le parc et elle les trouve. Charlie se rend chez Christelle Moreno. Elle dort chez elle. Charlie dit à Christelle et Sylvain qu'elle n'en peut plus. Elle pense que c'est fini avec François. Charlie a peur que François choisisse Swazik. La scène sombre finale avec Corentin vivant. Où se cache-t-il? Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Invité dans l'émission On n'est pas en direct, le 5 mars 2022, dans le cadre de la promotion de son nouvel album intitulé France, Pascal Obispo a eu une pensée émue pour son ami Florent Pagny qui souffre, comme vous le savez, malheureusement, d'un cancer du poumon. On le sait, les deux individus sont de proches amis. L'interprète du titre Fan n'a pu s'empêcher de lui adresser quelques mots de soutien pendant l'émission. Je l'embrasse, dit-il, je sais que demain, il y a encore une troisième série de traitements et je pense très fort à lui, a-t-il confié, très touché, et on s'associe à Pascal Obispo pour penser très fort à Florent Pagny. Par ailleurs, Pascal Obispo a indiqué que Florent allait participer au concert Unis pour l'Ukraine, comme je vous en ai parlé précédemment sur la chaîne, organisée au profit de la Croix-Rouge et qui sera diffusée simultanément sur France 2 et France Inter, le mardi 8 mars prochain. Il chantera aussi, et on va chanter en duo mardi, je suis content de le retrouver, il va chanter
Mardi pour l'Ukraine, une soirée spéciale présentée par Nagui et Leila Kadour, auxquelles sont conviés de très nombreux artistes dont Clara Luciani, Indochine, Zazie, Julien Clerc, Carla Bruni, Jane Birkin. De même, Florent Pagny a également décidé de se joindre à l'événement malgré son état de santé qui l'a contraint à annuler, comme on le sait, sa tournée pour ses 60 ans. Le 25 janvier, rappelez-vous, on est tous tombés de notre chaise. L'interprète du titre Un jour une femme annonce sur son compte Instagram être atteint d'une tumeur inopérable au poumon. On prend directement tous peur en entendant inopérable. Je dois faire une annonce un peu particulière, je ne vais pas pouvoir terminer ma tournée des 60 ans. Je dois annuler l'ensemble de mes concerts suite à un problème de santé. On vient en effet de me diagnostiquer que j'ai